Mesdames, messieurs, n'ayez point peur d'entrer en ce lieu. Univers sépia, sonore ou bien muet, de films en noir et blanc, un brin désuet. Une époque où il n'y avait ni star ni autographe. Entrez, entrez dans le kinématographe. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, approchez, approchez. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, dans ce décor entièrement peint à la main, se cachent des merveilles extraordinaires que vous ne soupçonnez pas. Des merveilles merveilleuses et kinématographiques. Le pré-cinéma, on va dire. Ce qui nous a intéressé, là, c'est le pré-cinéma. Tout ce qui existe avant, juste quand c'est lancé, et puis pendant les 10 ans qui suivent, quoi, où c'est quand même le gros délire, les machines, de l'image, des projections. On va exposer 10 objets, et c'est vrai qu'il y a des vrais, il y a des faux, il y a du vrai faux, il y a des mélanges de différents systèmes, mais exactement comme faisaient les inventeurs pendant les 20 ans du début du cinéma. C'est que invention, fauche, piquage d'idées, etc. Ah ouais, d'accord. Réglage, calendrier, photo, vas-y, film, vas-y, appuie. Ok. Attention. Ouais, descend doucement. Voilà, parfait. Voilà. Et donc, alors, à l'intérieur, mes amis, vous pouvez voir de jolies jeunes femmes, dont ma femme. Là, c'est imaginaire, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu des machines semblables qui ont été construites à l'époque, début de siècle, et dans lesquelles on pouvait visionner des petits bouts de films, des vues, des choses comme ça. Ça a vraiment existé. Moi, après les boîtes, je voulais pas trop en voir, justement, pour imaginer comment elles pouvaient être. Donc, effectivement, là, on rentre dans l'univers de l'imaginaire. J'imagine que les boîtes étaient comme ça, je les fais comme ça. Mais je pense qu'elles n'étaient pas du tout comme ça. Mais c'est ça qui est bien, justement, c'est que quand tu rentres et tu regardes l'ensemble, tu dis « Ouais, ça peut être vrai, ça peut être plausible ». Par exemple, le kaléidoscope, le concept du kaléidoscope, on ne l'a pas inventé, évidemment, ça a été fait. Mais par contre, dans ce contexte-là, et de la manière dont on le montre, ça oui. Les frères Lumière. Frères Lumière, tout le monde connaît, Méliès et Pathé. Mais en fait, il y avait une vingtaine de gars à la même époque qui inventaient, qui machinaient. Et les frères Lumière, ils ont fait une synthèse avec un très bon commerce. C'était les TF1 de l'époque, si tu veux. Tu vois. Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, un programme aux petits oignons et exceptionnel. Tout d'abord, vous aurez droit à un fait divers, terrifique et sensationnel. Les petits films, c'est simple. En partant du principe qu'on évoquait des choses qui rappelaient aussi des grands événements du cinéma du début du XXe siècle, on s'est dit, tiens, on va reprendre les grands thèmes. Donc les grands thèmes, il y avait les faits divers, il y avait des réclames, il y avait effectivement l'histoire, bon, c'était la guerre, il y avait aussi de l'imaginaire. Donc là, on rentre dans l'univers des féeries, par exemple. Alors, comment ils sont fabriqués? C'est simple, avec une caméra Super 8. On écrit la petite histoire, on rassemble les comédiens nécessaires. Par exemple, Féerie des papillons, il nous fallait des danseuses, des choses comme ça. Ça, la vidéo ne pourra jamais remplacer cette poésie qu'il y a, cette image qui bouge. C'est très intéressant en tout cas de retrouver à chaque fois cette émotion avec une caméra Super 8. C'est qu'au début, ça démarre, c'est du docu, on va dire, au film à vie réelle. Après, tout de suite, tu as ceux qui disent, bon, on n'était pas là pour l'événement, donc on reconstitue. Donc les actualités reconstituées, ça c'était un grand classique de 1900, ça ne gênait personne. Ça se pratique encore à la télé d'aujourd'hui. Très certains, ils font du vrai faux, bon, voilà. Et puis les fictions.
Les soldats étaient pourtant prêts, on avait dit qu'ils se battraient. On devait faire une jolie guerre, mais le général dort debout. Les officiers ne sont pas contents du colonel au sous-lieutenant. Transmettre ce commandement, badaboum, badaboum, rompez les rangs. On a un triptyque qui raconte, enfin un résumé de la guerre, quoi. À notre manière, on est d'accord, hein, c'est toujours une vision particulière. Mais en même temps, on n'est pas loin de la vérité, de toute façon. Le gars qui crie à sa femme sous leur front, le gars qui se fait sauter le caisson dans les tranchées, le départ, le retour avec la jambe en moins, enfin tout ça, malheureusement, ça a dû arriver une paire de fois. Et puis, on a mélangé du faux vrai. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a des photos, ça peut sembler être vrai, mais c'est pas tout à fait vrai, en fait. Donc les gens, ils feront la différence ou pas. Peut-être qu'ils diront, c'est des vrais documents, ou peut-être qu'ils se diront, ah, j'ai un doute, je vais redemander quand même au gars à l'entrée si c'est vrai ou faux. Ah voilà un autre spectateur un petit peu en retard, monsieur. Bonsoir, vous pouvez donc commencer si vous voulez par l'observomètre. Non, je vois qu'il est occupé. Approchez, allez, approchez madame, ne soyez pas timide. Ah pardon monsieur. Ces lunettes qui vous permettront de regarder ce film en relief. Approchez. Ce soir, grande représentation du kinématographe. Cultures.